C'est bon d'être dans le silence aussi de la présence de Dieu, hein? D'écouter, de le laisser nous déposer des choses. Et le silence qui repose. Vous verrez le fruit, hein? On doit apprendre à faire silence dans la vitesse à laquelle vont nos vies. Se poser pour faire silence, c'est tellement important. Donc si on ne le fait même pas en église, alors au moins on peut le faire en église. Vous savez que j'ai lu des histoires des actions du mouvement de l'esprit où pendant de longues minutes, parfois même une demi-heure, parfois même plus, un silence. Mais pas un silence pesant, un silence où le temps tu ne le vois même pas passer. C'est parce qu'il y a la présence de Dieu qui est là. Et le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est vrai, on aime bien se réjouir, faire du bruit, monter. Moi, j'aime bien quand l'Église parle en langue, c'est magnifique et ça a été confirmé ce matin. Hein? Vous savez, il y a des actions spirituelles qui amènent une atmosphère. Il ne faut pas qu'on soit rationnel. Hein? On peut utiliser j'en ai parlé dimanche dernier, notre intelligence, mais elle doit être mise au service du Seigneur. Pas lutter contre les choses de l'esprit. Là, on utilise un cadeau que Dieu nous a donné, notre intelligence, notre raisonnement, pour nous opposer aux choses spirituelles. Eh bien, on doit comprendre que tout ce qu'il y a, les choses spirituelles qu'il y a derrière le culte, derrière ce qu'on met en place, derrière ce qu'on veut vivre, des temps de silence, des temps où on peut répéter parfois un chant, voilà, ça vient ancrer, ça peut venir graver des choses dans les cœurs, ça vient impacter. Souvent l'ennemi, vous savez, il parle par les pensées. Et des fois, il nous répète tellement de choses par nos pensées. Et bien, le dimanche, on répète tellement de choses que parfois on vient changer les mauvaises pensées, les forteresses que l'ennemi a pu installer. Et on n'a pas peur. On n'a pas peur du silence et on sait que le Seigneur va continuer à agir. Donc je disais, ça a été confirmé, vous savez, les paroles en langue, hein, ça amène une atmosphère spirituelle. Notre Sauveur est un roi. Notre Sauveur est un roi. Okay? Il y a des protocoles spirituels, okay? D'allégeance, de respect, de disposition de cœur. Et on aime rechercher la présence de Dieu. Vous savez, ça fait partie de notre vision, cultiver la présence de Dieu. C'est tellement important. J'aimerais qu'on lise ensemble les premiers versets du 4e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Paul qui écrit aux Éphésiens, il dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Faites attention à toutes les fois où Paul parle d'unité maintenant. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Deuxième fois qu'il parle de vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ok, si Paul voulait nous parler d'unité ici, il ne pouvait pas mieux faire. 7 fois. Un beau chiffre, n'est-ce pas? Le 7. Hein? Vous savez que dans la parole de Dieu, les chiffres ont une signification. Le 7 est celui de la perfection. 7 fois l'apôtre Paul, qui connaît très bien ce numéro-là. C'est un bon étudiant de la Torah. 7 fois, il parle de cette unité. Père, on te remet ces instants autour de ta parole. Et nous voulons recevoir ce que tu as donné. Nous croyons que ta parole est actuelle, ce que tu as dit au travers de Paul à cette Église et pour nous aujourd'hui. Et nous voulons recevoir. Alors, Esprit Saint, viens et parle, viens déposer ces semences de vie. Amen.
il y a quelques années, bon, c'est un peu le cas peut-être tous les ans, je ne sais pas, je vais parler de foot, même si je n'y connais pas grand-chose, mais en France, on a des sacrés, bon, l'expression n'est peut-être pas très bonne dans une église, on a des bons joueurs. Hein, on est réputé à l'international pour les bons joueurs qu'on a. Et quand tu vois des joueurs qui jouent dans les meilleures équipes du monde, les meilleurs clubs du monde, ou d'Europe en tout cas, parce que c'est là où il y a le football, tu te dis, on réunit les superstars en France, ça va être la meilleure équipe. Et tu te retrouves des fois avec des équipes où tu as des stars internationales qui se font battre par d'autres équipes. Et puis après, tu peux entendre dans les vestiaires, il y a eu tel souci, tel problème. Imaginez une équipe de sport où chacun veut travailler pour lui-même. On n'écoute pas l'entraîneur, on ne travaille pas avec ses coéquipiers. Qu'est-ce qui se passe ? Le chaos. C'est le bazar. Et il y a la défaite. Et Paul, dans cet épître, il veut nous rappeler que l'Église, c'est une équipe. En fait, c'est plus qu'une équipe. L'image de l'équipe n'est pas aussi belle que celle que la Bible nous donne du corps. Et juste pour qu'on comprenne un petit peu le contexte dans lequel Paul écrit aux Éphésiens. La ville d'Éphèse, je vais rappeler ce que Pasteur Jérôme avait rappelé quand il était venu prêcher il y a quelques semaines. Hein, rappelez-vous, sur la façon dont Paul avait fait des disciples dans la ville d'Éphèse et que ça avait changé l'atmosphère de la ville, ça avait influencé. L'église d'Éphèse, c'était une église où il y avait une grande mixité. Il y avait quelques juifs, mais il y avait des chrétiens d'origine païenne, et ils étaient au milieu d'une culture gréco-romaine, avec des pratiques spirituelles très fortes qui influençaient toute la ville, et du coup aussi l'église. Et cette ville, qui était une capitale de province romaine d'Asie, était très prospère. Et il y avait, je regarde le temps que j'ai pour pas perdre trop de temps sur le contexte historique, mais il y avait un temple qu'on appelait Artémis, et c'était une des 7 merveilles du monde antique. Okay ? Les gens se déplaçaient pour venir adorer cette divinité-là. Et la ville était très diversifiée. Et on comprend bien que dans une ville avec autant de diversité, eh bien, l'unité peut être un combat ou un défi plus grand que lorsque on se ressemble tous. On est tous de la même couleur, on pense tous la même chose. Là, c'est facile d'être un. Mais dans une diversité comme celle de l'église d'Éphèse, qui représente bien la diversité du corps de Christ, eh bien, les choses peuvent être plus compliquées à vivre dans l'église. Et cette église était parfois divisée. Et la section qu'on vient de lire fait partie d'une section où Paul passe de la doctrine aux choses pratiques. Et là, il va exprimer concrètement des principes qui permettent d'être unis, de rester unis en Christ. Il dit au verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » J'aimerais vous parler d'un mot grec ici, kaléo, que l'on ne voit pas dans le français, mais qui apparaît sous 3 formes dans ce verset. Donc, à notre oreille, on ne l'entend pas. Mais quand c'était lu en grec, on entendait kaléo revenir ou des variantes de ce mot-là. Et ce mot-là signifie appeler, inviter, convoquer. Quand Paul dit « je vous exhorte », le mot c'est parakalo, donc littéralement ça veut dire à côté de. J'appelle, appeler à côté de, inviter, exhorter. Paul il commence à dire je vous exhorte. Hein? C'est pas juste je vous suggère ou peut-être pourriez-vous penser. Non, il y a une nuance de sollicitation, d'insistance respectueuse, amicale. Mais elle est là, il y a un appel. Kaléo, un appel. Le mot vocation qui apparaît 2 fois,
c'est ce même mot, appel. Il y a un appel, une invitation. Et pareil, il y a le mot qui vous est adressé, on retrouve la même racine. Donc dans juste ce premier verset, on comprend la dimension de l'appel, de la vocation dans ce passage. Il y a un appel divin, une vocation. Ce n'est pas un simple appel humain. C'est un appel personnel de Dieu qui est adressé à chaque croyant. Vous avez été appelés. C'est quelque chose qui ne vient pas de toi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et Paul rappelle par cela que Dieu a fait une initiative qui appelle une réponse. Et il souligne que cette démarche de vie, notre vie chrétienne, en fait, c'est une réponse à l'initiative, à l'appel de Dieu. Donc c'est pas mal que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens, rappelez-vous que en fait, vous êtes appelés, donc vous êtes en train de vivre une réponse à votre adhésion de cœur. Dans l'Ancien Testament, le même mot était utilisé notamment dans l'épisode du buisson ardent, dans Exode 3:4. L'Éternel vit qu'il s'était approché pour regarder et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dans le Nouveau Testament, cet appel est lié à l'œuvre rédemptrice de Christ. Nous sommes appelés à marcher dans cette vie nouvelle, cette vie de l'Esprit. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc cette vocation, cet appel qui est offert à tous, nous donne à la fois une identité nouvelle, puisque nous sommes appelés fils et filles de Dieu, mais nous donne aussi une mission de vivre selon les vertus et je dirais même, pour être plus spirituel, le fruit de l'esprit. Et Paul, il repart de la base, il recentre à la base. Rappelle-toi ton appel. Ce n'est pas une vocation professionnelle, c'est l'appel du salut. Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière, il nous a appelés à venir dans une nouvelle famille, il nous a appelés à refléter Christ. Et il dit marcher d'une manière digne de cet appel. Autrement dit, il est possible d'être chrétien et de marcher d'une manière qui n'est pas digne de cet appel. Et marcher d'une manière digne, c'est vivre en cohérence avec ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu veut. Et je ne peux pas m'empêcher on va la lire, la prière que Jésus a faite dans Jean 17, versets 21-23. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité est une preuve, l'unité dans son Église est une preuve de la réalité de Christ. C'est un témoignage de la réalité de Christ. Pour ça, Paul, il rappelle l'engagement qui est le nôtre, d'une façon de vivre qui doit refléter notre Seigneur. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que tout le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors il est sympa l'apôtre Paul parce qu'il ne nous laisse pas sur ce verset-là, mais il nous explique comment vivre cette unité, quelles attitudes peuvent protéger cette unité. En toute humilité, premièrement, et douceur, deuxièmement, avec patience, troisièmement. Supportez-vous les uns les autres, quatrièmement, avec amour. Et conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul ne commence pas par dire « Allez, on va s'organiser, on va faire ça mieux, on va faire des réunions d'unité. » Non, il commence par le vrai problème, ce qu'il y a au fond, le cœur. D'accord ? Paul ne donne pas des méthodes. Il explique quelle est l'attitude de cœur, le caractère nécessaire. Et on sait très bien que lorsqu'on parle du caractère, ce n'est pas quelque chose que l'on va produire par nous-mêmes, mais c'est quelque chose que l'Esprit va
transformer dans nos vies. Il insiste sur cette disposition intérieure qui produira ensuite un fruit extérieur. Et il dit l'humilité. D'abord l'humilité. Et Sylvie l'a rappelé ce matin, en début de culte, que soyons comme des enfants. C'est l'opposé de l'orgueil. L'humilité, dans le cadre de l'unité, dans le cadre du corps de Christ, c'est reconnaître que l'on a besoin l'un de l'autre. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Ton voisin à ta droite, à ta gauche a besoin de toi, comme tu as besoin d'eux. Et ça, c'est l'humilité. L'orgueil, c'est prétendre que je suis suffisant, je n'ai pas besoin de celui-là ou de celle-là. Et l'humilité désamorce, je vais vous donner une stat, j'ai aucune mesure scientifique, mais 80% des conflits déjà, si on accepte de s'humilier, il y a beaucoup de conflits qui seront éteints. Philippiens 2, 3, 4, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est Paul qui parle. Et Pierre, chapitre 5, dit, de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité, tous, car Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est un problème, l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des choses que Dieu retient à cause de l'orgueil. Mais un cœur humble, un cœur qui se repent, trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Il y aura un moment d'élévation. Le problème des hommes, c'est qu'on cherche nous-mêmes à nous promouvoir. On cherche nous-mêmes à avoir une position. Ça peut marcher dans le monde, mais pas dans le royaume de Dieu. Et même si tu es chrétien et que tu veux bâtir quelque chose par ton orgueil dans le monde, ça peut marcher peut-être un temps, mais parce que tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur va te parler. Il va permettre certaines situations dans ta vie qui vont t'amener à l'humilité. Parfois même, c'est l'humiliation qui nous amène à l'humilité. L'orgueil, je vous le dis, c'est une des choses les plus dures dans le cœur de quelqu'un à combattre. Un cœur orgueilleux, il est dur à gagner au Christ. Un cœur orgueilleux, il est dur à orienter vers la marche par l'esprit. C'est une dureté de cœur. Il faut prier, Seigneur, garde-moi humble. Et il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Quelle est la façon dont je me positionne par rapport à des personnes dans l'Église? Quand je dis l'Église, je parle bien sûr de notre famille, cieux ouverts, mais on élargit au corps de Christ, d'accord? Parfois, nous avons une prétention de théologie, une prétention de connaissance, et on se croit supérieur et on oublie que l'autre a quelque chose à nous apporter. J'aime bien cette image du corps que Paul donne parce qu'elle est très riche, on peut vous donner plein d'exemples. Si ma main se lève et qu'elle dit « il n'y a que moi ici sur ce corps-là, je suis le meilleur, etc. » et qu'il y a quelqu'un qui bouge, mes pieds ne bougent pas, ils restent plantés, elle ne considère pas le reste, je ne vais pas bouger, je ne vais pas faire grand-chose si j'ai que ma main. Si dès que ma jambe veut avancer, paf, je me tape dessus, je dis « non, reste là, il n'y a que moi qui sais tout », je ne vais pas avancer. Et dans le corps de Christ, c'est ça qui se passe quand on fait preuve d'orgueil et qu'on ne laisse pas les autres exprimer ce que Dieu a donné, qu'on ne laisse pas les autres apporter ce qu'ils doivent apporter. L'humilité. Deuxième point, la douceur. On ne parle pas de faiblesse, on parle de maîtrise de soi, la douceur. La douceur répond plutôt qu'elle réagit. Parfois, nous sommes dans la réaction.
La douceur répond. Proverbe 15, 1 dit ceci, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. » On comprend pourquoi Paul, dans le cadre d'un maintien d'unité, parle de la douceur. Philippiens 4, 5 dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » La douceur. La façon dont je parle, la douceur, que ce soit avec ma langue ou avec mes gestes. Et parfois, on a envie de réagir fort quand il y a quelqu'un qui réagit fort. Quelqu'un nous dit quelque chose qui est blessant ou quelqu'un qui est injuste, là, avec beaucoup de vigueur. Oh, ça vient de chercher là, tu as envie de rendre l'appareil. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis tu réponds comme ça et paf, là ça explose. Paf. Mais une réponse douce calme la fureur. Écoute, quand quelqu'un arrive et qu'il est en colère, tu vois qu'il y a une fureur. Parfois, il faut accepter que la personne exprime une émotion. Trop longtemps, je ne sais pas en fait, mais souvent on a pu dire à certaines personnes, non garde, il ne faut pas que tu exprimes ci, il ne faut pas qu'on voit que tu pleures, il ne faut pas que tu exprimes ta colère. Et la personne est comme dans une cage émotionnelle et il faut autoriser les personnes à évacuer. Okay? Mais on peut être ce réceptacle, on peut être cette personne qui accueille une émotion et avoir du recul. Okay, peut-être qu'elle est en colère, peut-être que sa colère est dirigée contre moi et peut-être qu'elle a une autre origine. Eh bien, une réponse douce calme la fureur. Troisième point, la patience. La patience, c'est, je l'ai noté comme ça, la capacité de supporter le temps de Dieu. Ça peut être la patience par rapport à quelque chose que l'on attend dans notre vie. Ça peut être la patience par rapport à quelqu'un que le Seigneur est en train de transformer. Tu sais bien que ton voisin, ta voisine à ta droite, à ta gauche, elle n'est pas parfaite. Peut-être que dans l'église, il y a quelqu'un des fois qui t'énerve un peu par des petits... eh bien, la patience. La patience. Et vous savez, je dis souvent qu'on doit se voir comme des personnes en chantier. Je suis en chantier. C'est-à-dire que personne ne se présente ici en disant « Écoute-moi, ça y est, j'ai atteint la spiritualité. » Non. Oui, on veut avancer de gloire en gloire, mais on est en chemin. Donc on accepte d'avancer ensemble dans ce chemin où on peut parfois faillir, se tromper, blesser sans le vouloir. Alors on demande pardon et on avance ensemble. Je suis en chantier, tu es en chantier, les personnes autour de toi sont en chantier. Seigneur a besoin de travailler dans ta vie. Les choses qu'il ne travaillera peut-être pas dans celle de ton frère ou de ta sœur en Christ, parce que c'est déjà réglé. Et peut-être que quelque chose qui t'énerve dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose que le Seigneur doit travailler. La patience. Dieu n'en a pas fini avec moi, alors je dois accepter qu'il travaille encore dans la vie des autres. Ok ? Jacques 1, 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. » Ça fait partie de la patience. Hein? C'est pour ça que dans la patience, il y a beaucoup d'écoute. « 1 Thessaloniciens 5, 14 » Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Et dans tout ça, usez de patience envers tous. C'est grâce et vérité. Jésus, c'était comme ça qu'il agissait. Il était dans la vérité. Il ne faisait pas croire aux gens, il disait la vérité aux gens. Mais Paul, il dit, ceux qui ont besoin d'être avertis, avertissez-les. Consolez ceux qui ont besoin d'être consolés. Voilà. Supportez les faibles. Voilà, la vérité. Mais grâce dans la patience.
envers tous. Et cette église de Thessalonique, elle était jeune, elle subissait la persécution, était enthousiaste mais désorganisée. Il y avait des croyants qui quittaient leur travail parce qu'ils pensaient que Jésus allait revenir, donc ils étaient dans cette attente du retour de Jésus. Il y avait des tensions internes. Et dans tout ça, Paul, il voit le problème arriver. De dureté, d'impatience, des divisions, individualisme spirituel. Non, il veut une communauté qui prend soin des uns des autres. Et dans l'intention de la parole de Dieu, la patience, on a besoin de comprendre que ce n'est pas une attente inactive. Souvent, voilà, on est assis sur une chaise et on attend, on patiente. Et la patience, dans la pensée biblique, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. L'image, c'est celle d'un arc qui est tendu, voilà, et on vise la cible. Donc c'est une attente active. J'attends une action, une réponse de Dieu. Ben je suis en prière, je ne suis pas dans la passivité. Je patiente parce qu'il y a mon frère, ma sœur qui a besoin de travailler sur je ne sais pas quel sujet dans sa vie. Ben, je ne suis pas là comme ça, je prie pour elle. Okay? Quand on va chez le médecin, c'est vrai que les médecins nous appellent des patients. Tu ne vas pas chez le médecin pour qu'il te dise, écoute, attends, ça va passer. Bon, tu as des petits trucs, il peut te dire ça, mais de manière générale, quand tu as une maladie, il te donne un médicament que tu dois prendre. Tu es un patient. Tu patientes en attendant ta guérison avec un médicament, donc tu es actif. Voilà. Bon, je ne sais pas si le mot patient, dans l'intention, est celui-là qui est donné dans l'intention médicale, mais ça, c'est un exemple. Donc soyons patients. Patients pour voir Dieu agir dans l'Église. Mais pas une patience inactive. Ok, on a soif de voir le Seigneur arriver dans sa gloire. Mais je ne reste pas assis sur ma chaise. Qu'est-ce que je peux faire moi dans cette attente pour amener ça? Vous comprenez? Une patience active. Supportez-vous, 4e point, les uns les autres, avec amour. Supporter. Tenir, ça veut dire tenir, supporter un poids. L'unité du monde demande du partage, pas juste de la tolérance. Mais c'est aimer jusqu'à porter le fardeau d'un autre. En quoi ça consiste? Mais ça consiste à écouter la personne qui parle beaucoup et qui, toi, ça t'énerve parce que tu as vite envie de partir, ou les gens qui parlent beaucoup, ça te... Eh oui, mais porter le fardeau des uns des autres. Une écoute attentive pour discerner les peines et difficultés que les uns et les autres peuvent vivre. Supporter, ça peut être par la patience et la douceur qu'on a évoquées. Ça permet d'accueillir les personnes sans jugement. C'est se mettre en action pour soulager concrètement une situation. Prier, encourager, aider, soutenir. C'est ça, supporter. Et c'est de se mettre dans une attitude d'humilité, c'est-à-dire de serviteur, comme Christ. Il dit, je suis venu pour vous servir. Et voilà pourquoi Paul exhorte à supporter avec amour. Parce que seul l'amour véritable rend possible ce support, ce partage. Et il dit ensuite, au verset 3, remarquez la subtilité, conservez l'unité de l'esprit. Il ne dit pas, vous devez créer l'unité, vous devez la produire. Non, vous devez l'entretenir. Parce que Dieu est un. Donc ça fait partie de qui il est, l'unité. Et il dit, conservez. On ne crée pas l'unité, l'esprit la donne. On la conserve. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on peut aussi la détruire. Et ce qui tient cela, c'est le lien de la paix. Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Que puis-je faire dans cette situation pour être un artisan de paix? Il y a des situations où tu auras beau faire ce que tu veux, la paix ne viendra pas parce que en face, la personne ne veut pas la paix. Mais notre responsabilité, c'est de faire ce qu'on peut pour qu'il y ait cette paix. Et l'unité, ce n'est pas la conformité. L'unité, ce n'est pas tous de se ressembler.
Il ne faut pas qu'on se ressemble tous. L'image du corps, encore une fois, est un très bon exemple. Le corps, il est un, mais mon cœur est différent de mon poumon, mon pied est différent de mon nez. Je ne vous dis pas là, l'image, là, si toutes les parties, tous mes membres étaient comme des pieds, ce serait rigolo, j'en aurais là, je respirais avec un pied au milieu du nez, j'aurais des pieds là, je ne sais pas comment je marcherais. Heureusement que ma main est différente de mon pied, que j'ai des oreilles que n'est pas pareil. Donc l'unité, ce n'est pas la conformité. Donc, il nous donne des attitudes, l'humilité, douceur et patience. Des actions concrètes à faire, se supporter avec amour et conserver l'unité. Donc l'unité, c'est quelque chose qui est à préserver. Tu as ta part de responsabilité dans l'unité que Dieu veut dans son Église. Et je crois que l'unité est maintenue quand chacun prend sa responsabilité. Et dire, ok, qu'est-ce que je peux faire moi pour préserver l'unité, le corps de Christ? Que puis-je faire moi pour être un artisan de paix? Et on comprend bien que ces choses sont produites par l'Esprit lui-même. L'humilité, la douceur, la patience, c'est le caractère qui est travaillé. Ça nécessite de marcher avec l'Esprit de Dieu, de le laisser nous transformer. L'humilité de Seigneur, je me rends compte que c'est vrai, je ne suis peut-être pas si humble. Si tu te dis, ou si tu as déjà dit à quelqu'un, je suis fier d'être humble, c'est que tu n'es pas humble. Tu peux être humble dans certains domaines et très orgueilleux dans d'autres. Donc, première chose, je reconnais devant le Seigneur que j'ai besoin de cette humilité. Je ne suis pas doux, j'ai des paroles, je réagis vite, je parle mal, et après je regrette, je suis mal parce que j'ai donné une parole dure. Eh bien, je mets à la lumière, Seigneur. J'en parle à un frère et une sœur pour qu'elle prie pour moi. Je confesse, je mets à la lumière mon cœur, j'expose mon cœur pour laisser le Saint-Esprit le transformer. Ce que l'on garde secret, ce que l'on garde caché ne peut pas être transformé par Dieu. Parce que le secret, le caché, tout ce qui est dans l'ombre, c'est le terrain de l'ennemi. Le Seigneur agit à la lumière. Donc il faut mettre les choses à la lumière pour lui permettre d'agir. Seigneur, je ne suis pas patient. Donne-moi la patience, vite. Ah non, pardon Seigneur, ça ne va pas, je ne suis pas patient. Et ensuite, il appuie l'unité. Cette fois, il dit un seul corps, c'est l'Église. Un seul esprit, c'est le Saint-Esprit, le même esprit qui nous régénère, le même esprit qui parle, le même esprit qui équipe. Et si deux personnes prétendent marcher par l'esprit mais se divisent, le problème ne vient pas de l'esprit, le problème c'est nous. Une seule espérance, dit l'apôtre Paul, la vie éternelle. C'est cette assurance joyeuse qu'il y a quelque chose après, qu'il y a un avenir certain pour nous là-haut. C'est pas j'espère que, peut-être que, non. C'est Christ revient, on va ressusciter, nous serons comme lui, nous serons avec lui. Vous voyez, cette unité est centrée sur Christ, cette unité est centrée sur l'œuvre. Je me disais cela, je dis mais la solution à tous les problèmes dans le monde, c'est Christ, qui est capable de nous rassembler sur des choses communes. On aura des divergences, on aura peut-être des... Mais si on cherche la paix, si on cherche l'unité, on va chercher à se rassembler sur ce qui nous unit, ce qu'a fait Jésus. On sera avec lui. Et on peut marcher ensemble sur cette même espérance. On sait qu'on sera là-haut ensemble. Ça nous unit. Ça nous rappelle que nous sommes sur le même chemin, sur le même but. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et un seul Seigneur, c'est une dimension très profonde pour les chrétiens de l'époque. En grec, c'est Kyrios, Seigneur. Et vous savez que l'empereur romain, César, se faisait appeler Kyrios. Donc quand les chrétiens, quand les personnes se tournaient vers Christ et qu'ils entendaient « il n'y a qu'un seul Kyrios »,
il devait se positionner sur un choix d'allégeance. L'empereur César était divinisé, on vouait un culte donc dans la société, se positionner pour Christ, marcher en dignité, comme l'apôtre Paul le dit, c'était choisir une allégeance. Et je peux vous dire, alors que le Seigneur Jésus revient, ce choix d'allégeance devrait être de plus en plus marqué. Tu ne pourras plus être moitié-moitié comme ça. Non, le retour de Jésus, le mal qui monte, t'obligera à te positionner clairement. Sous quelle allégeance es-tu? La parole de Dieu en parle, l'Apocalypse en parle. Et les choses s'organisent au niveau mondial. On voit un contrôle qui est de plus en plus accru. Et nous savons très bien, puisque nous connaissons, du moins en partie, les choses de Dieu, que le monde appartient au malin et que cette influence-là vient de l'ennemi. Mais on voit qu'il y a ce désir de contrôle, d'asservissement. Et il y aura un moment où les chrétiens devront se positionner beaucoup plus clairement. Alors on pourra se poser la question, c'est qui mon Kyrios? Est-ce que c'est Jésus? Ou est-ce que c'est ce qu'on veut m'obliger à faire pour renier ma foi? Un seul Seigneur, une seule autorité. Une seule foi, le message de l'Évangile. Pourquoi Paul dit-il cela ici? Pour rappeler que l'unité n'est pas basée sur notre personnalité, mais sur la vérité. Et parfois on se méprend parce qu'on a des amitiés ou parce qu'on a des affinités sur le caractère avec quelqu'un, ça y est, on est unis. Non. Sur la vérité, c'est ça qui nous unit. On croit la même chose, la même foi. Ça nous unit. Un seul baptême, c'est l'engagement public, le signe visible de notre appartenance à Christ. Un seul Dieu et Père, source de tout, notre Papa. Aussi un corps, mais aussi une famille. Donc l'unité n'est pas une option, mais c'est une réalité à vivre, car elle reflète la nature de Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Je crois que le Seigneur, parfois, il a le cœur brisé. Il a le cœur meurtri de voir combien nous sommes si facilement prompts à nous faire du mal. Mais on a une responsabilité devant le Seigneur. Et ça, c'est depuis le début de l'Église. Il n'y avait pas 30 ans qui se sont écoulés sans que des problèmes émergent dans les églises, parce que nous sommes tous en chantier. Mais on comprend le cœur de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour nous avoir rappelé ton cœur. Aide-nous à marcher dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience. On confesse nos manquements à ces niveaux-là. Nous te demandons pardon et nous trouvons notre cœur pour que tu puisses nous transformer. Aide-nous à nous supporter les uns les autres, à être ces artisans de paix. Parce que tu nous dis dans ta parole que c'est à cela que le monde croira, par cette unité, par cet amour que nous avons les uns pour les autres. Alors aide-nous à être ce témoignage vivant ensemble.